créer un chemin critique. Comme vous venez de l'apprendre, le chemin critique fait référence à la liste des jalons de projet requis que vous devez atteindre pour terminer le calendrier du projet, ainsi que les tâches obligatoires qui contribuent à l'achèvement de chaque jalon. Vous pouvez considérer le chemin critique comme un cadre qui vous indique, en tant que chef de projet, où vous êtes, où vous vous dirigez et quand vous y arriverez. Pourquoi le chemin critique est critique ? Le chemin critique vous aide à déterminer les tâches essentielles qui doivent être effectuées sur votre projet pour atteindre votre objectif final et combien de temps chaque tâche prendra. Le chemin critique fournit également une référence rapide pour les tâches critiques en révélant les tâches qui auront un impact négatif sur la date d'achèvement de votre projet si leurs dates de fin prévues sont en retard ou manquées. Un chemin critique peut vous aider à définir les ressources dont vous avez besoin, les références de votre projet et toute flexibilité dont vous disposez dans le calendrier. Comment créer un chemin critique ? Chaque projet sur lequel vous travaillez sera différent, mais il existe des étapes générales pour créer un chemin critique qui s'applique à la plupart des projets. Étape 1. Capturez toutes les tâches. Lorsque vous commencez à travailler sur le calendrier de votre projet, vous capturez toutes les tâches associées à l'achèvement de l'effort. N'oubliez pas d'utiliser les documents de planification clés que vous avez créés pour vous rendre à ce stade, tels que votre structure de répartition du travail, WBS. L'objectif principal de cette étape est de s'assurer que vous ne manquez pas un élément clé du travail requis pour mener à bien votre projet. Lorsque vous créez un chemin critique, concentrez-vous sur les tâches essentielles à faire, plutôt que sur les tâches à faire, qui ne sont pas essentielles à la réalisation du projet. Voici un exemple de tâche critique pour la construction de la structure d'une maison. Tâche A. Fouille. B. Fondation. C. Encadrement. D. Toit. E. Plomberie. F. Chauffage, ventilation et climatisation, CVC. G. Électricité. H. Isolation. I. Cloison sèche et peinture. J. Revêtement de sol. Étape 2. Définir les dépendances. Maintenant que vous avez capturé toutes vos tâches critiques sous forme de liste, organisez ces tâches par ordre d'achèvement en identifiant les dépendances. Pour déterminer les dépendances, déterminez quelles tâches doivent être terminées avant que d'autres tâches puissent commencer. Par exemple, vous ne pouvez pas peindre l'extérieur d'une maison avant la construction de la maison, donc la tâche d'encadrer les murs doit passer avant la tâche de les peindre. L'identification des dépendances est la clé d'un calendrier de projet réussi. Pour déterminer les dépendances de chaque tâche, demandez: quelle tâche doit avoir lieu avant cette tâche? Quelle tâche peut être terminée en même temps que cette tâche? Quelle tâche doit se produire juste après cette tâche? Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez lister ces dépendances à côté de votre liste de tâches. Tâches. Dépendance. A. Fouille. B. Fondation. A. Fouille. C. Encadrement. B. Fondation. D. Toit. C. Encadrement. E. Plomberie. C. Encadrement. F. CVC. C. Encadrement. G. Électricité. C. Encadrement. H. Isolation. E. Plomberie. F. CVC. G. Électricité. I. Cloison sèche et peinture. H. Isolation. J. Revêtement de sol. I. Cloison sèche et peinture. Étape 3. Créer un diagramme de réseau. Une façon courante de visualiser le chemin critique consiste à créer un diagramme de réseau. Les diagrammes de réseau, comme l'exemple ci-dessous, séquençant les tâches dans l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées, en fonction de leur dépendance. Ces schémas permettent de visualiser le cheminement des travaux du début du projet, excavation, à la fin du projet, plancher. Quelles tâches peuvent être effectuées en parallèle, par exemple, CVC et plomberie, et en séquence, par exemple, plomberie puis isolation. Quelles tâches non essentielles ne sont pas sur le chemin critique?
Un diagramme de réseau montrant le chemin critique des tâches pour la construction d'une maison. Étape 4. Faire des estimations de temps. Après avoir déterminé les tâches et les dépendances, consultez les principales parties prenantes pour obtenir des estimations de temps précises pour chaque tâche. Il s'agit d'une étape cruciale pour déterminer votre chemin critique. Si vos estimations de temps sont considérablement erronées, cela peut entraîner une modification de la longueur de votre chemin critique. Les estimations de temps peuvent être revues et mises à jour tout au long du projet, si nécessaire. Tâches. Durée. Dépendance. A. Fouille. 1 jour. B. Fondation. 3 jours. A. Fouille. C. Encadrement. 15 jours. B. Fondation. D. Toit. 3 jours. C. Encadrement. E. Plomberie. 4 jours. C. Encadrement. F. CVC. 3 jours. C. Encadrement. G. Électricité. 3 jours. C. Encadrement. H. Isolation. 2 jours. E. Plomberie. F. CVC. G. Électricité. I. Cloison sèche et peinture. 15 jours. H. Isolation. J. Revêtement de sol. 7 jours. I. Cloison sèche et peinture. Un diagramme de réseau montrant le chemin critique des tâches pour la construction d'une maison avec le nombre de jours pour terminer chaque tâche. Étape 5. Trouver le chemin critique. Maintenant que vous avez vos durées estimées pour chaque tâche, ajoutez ces informations à votre schéma de réseau. Si vous additionnez les durées de toutes vos tâches essentielles et calculez le chemin le plus long possible, vous pouvez déterminer votre chemin critique. Dans votre calcul, n'incluez que les tâches qui, si elles ne sont pas terminées, auront un impact sur la date de fin du projet. Dans cet exemple, si les tâches non essentielles, comme l'aménagement paysager et la chaussée de l'allée ne sont pas terminées, la date d'achèvement de la structure de la maison n'en sera pas affectée. Vous pouvez également calculer le chemin critique en utilisant 2 approches courantes, la passe avant et la passe arrière. Ces techniques sont utiles si l'on vous demande d'identifier les dates de début au plus tôt et au plus tard, les dates au plus tôt et au plus tard auxquelles vous pouvez commencer à travailler sur une tâche, ou la marge, la durée pendant laquelle cette tâche peut être retardée après sa date de début au plus tôt sans retarder le projet. La passe avant fait référence au moment où vous commencez au début de la liste des tâches de votre projet et additionnez la durée des tâches sur le chemin critique jusqu'à la fin de votre projet. Lorsque vous utilisez cette approche, commencez par la première tâche que vous avez identifiée et qui doit être terminée avant que toute autre chose puisse commencer. Le passage en arrière est le contraire, commencez par la tâche ou le jalon final et revenez en arrière dans votre emploi du temps pour déterminer le chemin le plus court jusqu'à l'achèvement. Lorsqu'il y a une échéance stricte, travailler en arrière peut vous aider à déterminer quelles tâches sont réellement critiques. Vous pourrez peut-être réduire certaines tâches ou les terminer plus tard afin de respecter votre échéance. Vous pouvez en savoir plus sur chacun de ces concepts et méthodes de calcul du chemin critique dans les articles suivants. Comment utiliser la méthode du chemin critique pour les débutants complets? Méthode du chemin critique, un élément essentiel de la gestion de projet.